Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur French Retro et Vintage, le podcast dédié aux cultures rétro et vintage. Je suis Angie, votre présentatrice, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour les petits problèmes techniques que cet épisode propose, en plus de son contenu habituel. En effet, j'ai des voisins qui ont décidé de faire des travaux de façon constante depuis plusieurs jours et je n'arrive pas à trouver un moment pour enregistrer sans qu'il y ait ce bruit ambiant de travaux derrière moi, donc je m'en excuse. Comme je l'avais dit au début d'année, j'avais prévu d'acheter du matériel de meilleure qualité, et notamment un micro, pour procéder à l'enregistrement du podcast. Malheureusement, avec le confinement, cet achat est repoussé à une durée indéterminée, mais dès qu'il sera terminé, je ne manquerai pas d'investir dans mon nouveau micro. J'espère tout de même que le podcast de ce mois d'avril vous plaira, et avant de plonger dans nos sujets du mois, je tenais à vous remercier pour les retours sur l'épisode de mars. Vous avez en effet été plusieurs à me contacter, notamment sur Instagram, pour me dire que vous aviez particulièrement aimé le segment tri de placard, et ça me touche vraiment. C'est la première fois que je tentais un segment conseil, et le fait que ça plaise m'encourage à continuer et à vous en proposer davantage pour les futurs épisodes. J'ai déjà plein d'autres idées en tête, mais si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ce nouvel épisode va être un peu particulier. En effet, en sélectionnant les thèmes que je voulais aborder aujourd'hui, je me suis rendu compte que deux d'entre eux touchaient au même sujet, à savoir Jane Austen, et j'ai donc décidé de vous proposer une sorte d'hybride entre mon podcast classique et les hors-séries. J'espère que ce programme vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Vous le savez sûrement si vous avez déjà écouté un des précédents numéros du podcast, mais en général je structure mes épisodes de la façon suivante. Un segment vintage, dans lequel je parle d'un événement historique, d'une personnalité du passé ou d'un point de culture vintage, et un segment rétro où je m'attaque à un élément récent comme par exemple de nouveaux films, documentaires ou l'actualité rétro de façon plus générale. Pour ce numéro un peu spécial, j'ai décidé de faire une petite exception puisque les deux sujets que je souhaite aborder aujourd'hui sont des sujets d'actualité. Une petite entorse à mon planning habituel, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai choisi de parler aujourd'hui de deux thématiques autour de Jane Austen que vous connaissez sûrement au moins de nom. Figure emblématique de la culture britannique, sa popularité est toujours d'actualité depuis son décès en 1817. Ces 7 romans, tous publiés entre 1811 et 1817, à l'exception de Lady Susan publié bien plus tard en 1878, sont de vrais classiques et plaisent toujours autant au public. Et cette popularité constante est notamment aidée par les nombreuses adaptations de son travail. Orgueil et préjugés, par exemple, a été adapté très souvent au cinéma et à la télévision, tout comme Raison et sentiment ou encore Persuasion. Mais aujourd'hui, c'est l'adaptation d'un autre roman qui nous intéresse, Emma, réalisé par Autumn de Wilde. Emma est le quatrième roman de Jane Austen, publié en 1815. Comme tous les autres, il se passe en pleine période Regency, et il se focalise sur le personnage d'Emma Woodhouse, une jeune femme de la bonne société qui se prend pour une marieuse. Elle prend sous son aile une jeune fille moins fortunée et chanceuse, Harriet Smith, et elle s'entête à chercher pour elle l'alliance parfaite. Mais malgré les bons conseils de son ami Mr. Knightley de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas, elle finit par causer plus d'un quiproquo au cours de l'histoire. Je ne vais pas vous spoiler le reste de l'intrigue puisque le but de ce podcast est bien évidemment de vous donner envie de lire le roman ou au moins de regarder l'une de ses adaptations. Car comme les autres romans de Jane Austen, Emma a fait plus d'une fois l'objet d'une adaptation, notamment au cinéma. Je pense que la plus connue est sans aucun doute le film sorti en 1996 avec l'actrice Gwyneth Paltrow, mais on peut également citer l'adaptation télévisée sortie la même année avec Kate Beckinsale, ou encore le film Clueless sorti l'année précédente et qui est une version modernisée de l'histoire, ce qui se faisait beaucoup dans les années 90. En effet, dans les années 90, de nombreux classiques ont été adaptés au cinéma dans une version modernisée et qui était dirigée vers un public adolescent. Roméo et Juliette de Shakespeare est devenu Roméo plus Juliette, et les liaisons dangereuses sont devenues Sex Intentions. Ce sont de bons exemples de cette mode de l'époque et je pourrais vous en parler dans un futur podcast si le sujet vous intéresse. Internet n'est pas en reste. Après le succès de The Lizzie Bennet Diaries, une web-série inspirée de Orgueil et préjugés, il y avait en effet eu Emma Approved sur le même format de courts épisodes reprenant l'histoire de Jane Austen. En ce début d'année 2020, la jeune Emma est de retour sur les écrans. Avec le confinement, il ne s'agit malheureusement pas des grands écrans des salles de cinéma, mais le film est tout de même disponible sur plusieurs plateformes, donc si jamais vous avez envie de le voir chez vous, c'est tout à fait possible. Cette nouvelle mouture d'Emma a été réalisée par Autumn de Wilde. Je dois bien avouer que je n'avais jamais entendu parler d'Autumn de Wilde avant de voir le film, mais mes quelques recherches m'ont appris qu'il s'agissait d'une Américaine née en 1970, comme ma maman, et qui est particulièrement connue pour son travail de photographe. Il s'avère qu'Emma est son premier long métrage. C'est un projet ambitieux car adapter un classique aussi célèbre n'est jamais facile, même pour un réalisateur ou une réalisatrice chevronnée.
Pour ce projet, dont la conception remonte à 2018, elle s'est entourée d'une pléiade d'acteurs talentueux de plusieurs générations. L'héroïne, Emma, est jouée par la jeune actrice Anya Taylor-Johnson, que les fans de Peaky Blinders reconnaîtront pour ce rôle dans la saison 5 de la série, et qui s'est illustrée dans d'autres rôles comme le film Split et sa suite. Le musicien et acteur Johnny Flynn interprète Mr. Knightley. J'ai d'ailleurs découvert qu'il avait été casté pour interpréter un de mes chanteurs préférés, David Bowie, dans le biopic en préparation, un projet que j'attends avec impatience mais aussi un petit peu d'inquiétude. On retrouve aussi le très connu et culte Bill Nighy qui joue ici le père d'Emma, Rupert Graves alias Lestrade dans la série Sherlock, ou encore Connor Swindells, un jeune acteur très populaire grâce à son rôle dans la série Sex Education qui fait un carton sur Netflix. Malgré la sortie compliquée du film en raison du climat actuel, il a reçu de très nombreuses critiques positives de la part non seulement des journalistes mais aussi des spectateurs qui saluent notamment la réalisation du film. En ce qui me concerne, je suis toujours un peu sur la réserve lorsque je vois des projets d'adaptation de Jane Austen. Non pas parce que je trouve que ce sont de mauvaises idées, mais parce qu'il y a eu tellement de films et de séries que j'ai un peu du mal à voir ce qu'elles peuvent bien apporter de nouveau. Et si parfois on a de bonnes surprises, comme les adaptations en web-série que j'ai mentionnées plus haut, et que j'ai beaucoup aimé, on a aussi droit à des résultats pour le moins spéciaux, comme le fameux Orgueil et préjugés et zombies, dont le livre aussi bien que le film reste pour moi de grandes interrogations. J'attendais donc ce nouveau Emma, sans préjugés, ni positif ni négatif, et je n'ai pas hésité lorsque j'ai eu l'occasion de le voir. Et après l'avoir vu, je peux le dire, j'ai vraiment adoré cette adaptation, sans aucun doute, non seulement l'une de mes préférées d'Emma, mais aussi une de mes préférées de Jane Austen tout court. Tout d'abord, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le visuel du film. On sent que la réalisatrice a un vrai côté artistique, et son expérience de photographe se ressent dans le cadrage des différentes scènes. Le choix des couleurs, assez pastel, me plaît beaucoup et me rappelle un peu le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. C'est très doux, visuellement très beau, et on a presque l'impression que chaque image est un tableau à lui tout seul. J'ai aussi beaucoup aimé le soin apporté aux tenues des personnages. J'ai récemment commencé à étudier sur mon temps libre la mode des différentes périodes de l'histoire, afin d'élargir un peu mes horizons très axés époque victorienne et première moitié du XXe siècle, et on sent qu'il y a eu un effort pour proposer des choses et des tenues qu'on aurait pu trouver pendant la Regency era. Je vous conseille d'ailleurs sur ce sujet la vidéo de la youtubeuse Karolina Zebrowska qui s'y connaît en mode historique et qui a repassé en revue les tenues du film. Pour ce qui est de l'intrigue, il n'y a pas vraiment de surprise si on la connaît déjà pour avoir lu le roman ou avoir vu l'une des autres adaptations, mais l'ensemble est très bien retranscrit. Il ne manque rien d'essentiel et les éléments de l'intrigue sont bien renforcés par le travail des acteurs et de la réalisation. Parlant des acteurs d'ailleurs, je dois bien avouer que je n'étais pas une grande fan d'Anya Taylor-Johnson avant de me plonger dans le film, car j'ai beaucoup de mal avec le personnage qu'elle joue dans Peaky Blinders, que je trouve extrêmement agaçant, et un peu bêtement, je m'étais prise d'antipathie pour l'actrice par extension. Et Emma me réconcilie avec elle, je la trouve très fraîche avec ce mélange de détermination, d'innocence et un petit peu d'arrogance qui va si bien à l'héroïne de Jane Austen. Sa performance est très réussie et je trouve qu'elle a une vraie alchimie avec Johnny Flynn. Je ne les connaissais pas non plus avant ce film et j'ai beaucoup aimé son travail. Le reste du casting est pas en reste du tout, c'est un vrai succès pour rendre les dialogues encore plus piquants et vivants. Une très belle réussite à ce niveau-là. Vous l'aurez compris, ce film est pour moi un joli succès et j'espère vous avoir donné envie de le voir et de vous pencher sur Emma de Jane Austen si vous ne l'avez pas encore lu. En tout cas, si jamais vous voyez le film ou que vous lisez le livre, n'hésitez pas à me donner votre retour, je serai ravie de voir vos commentaires. Nous avons parlé d'adaptation, fréquente pour ce qui est des classiques comme l'œuvre de Jane Austen, mais un autre moyen de faire vivre les classiques des siècles précédents, c'est de les rééditer. La réédition est très commune dans le monde de l'édition, mais il n'est pas toujours facile de se démarquer dans la réédition de classiques très populaires. Et ça, la maison d'édition Tiber Édition l'a bien compris. Cette maison d'édition française, fondée il y a quelques années et pour l'instant spécialisée majoritairement dans la réédition de grands classiques, mais avec un twist. En effet, comme ils le disent sur leur site internet, leur truc, c'est de mettre à l'honneur l'art du beau livre en proposant des classiques illustrés. Avant d'aller plus loin, je précise tout de même que Tiber Édition ne m'a pas demandé de parler d'eux. Ils ne sont pas non plus au courant que je parle de leur travail. Je le fais juste parce que ça me fait plaisir et que je trouve leur initiative chouette et originale. Si je parle de cette maison d'édition aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont récemment lancé un crowdfunding au financement participatif en français pour financer la publication de leur nouveau projet. Une version du classique Raison et Sentiment de Jane Austen, illustrée par la célèbre dessinatrice et illustratrice Margot Motin, que vous connaissez probablement pour son blog et ses BD publiés depuis 2009. Il s'agit de la troisième collaboration entre Margot Motin et la maison d'édition. En effet, il s'agit du troisième roman de Jane Austen à faire l'objet d'une réédition illustrée par eux. En 2017, Orgueil et préjugés, son roman le plus célèbre, avait été financé de la même façon avec un grand succès, entraînant l'année suivante un concept similaire pour Persuasion et donc cette année Raison et Sentiment.
Pour une maison d'édition indépendante, l'utilisation du crowdfunding permet de financer des projets comme celui-ci, et pour le lecteur, les avantages sont aussi présents, puisque le crowdfunding permet d'obtenir, avec le financement, des contreparties plus ou moins grosses en fonction de l'argent déboursé. En ce qui me concerne, je n'avais pas eu l'occasion de participer au précédent crowdfunding, mais comme Raison et Sentiment est mon Austen préféré, je n'ai pas pu résister. Parmi les lots, on retrouve en plus des livres, bien sûr, des stickers, des carnets, des illustrations, des dédicaces, et même si l'objectif des 300 livres a déjà été dépassé, vous pouvez toujours participer pour recevoir votre livre, ainsi que de petits goodies, puisqu'en fait des paliers de 1000 livres permettent de débloquer de nouvelles contreparties. Il reste encore une vingtaine de jours pour participer, donc je vous laisse en barre d'informations le lien pour ce financement participatif si jamais le projet vous intéresse. Vous le savez, j'aime conclure mes podcasts par une petite interview ou par un portrait. Et comme le thème de ce numéro est Jane Austen, il me semblait pertinent de rester dans ce sujet. Je me suis donc tournée vers la communauté d'un forum dont je fais partie depuis maintenant plusieurs années, le forum Whoopsie Daisy, pour voir si l'un ou l'une des membres accepterait de répondre à mes questions sur Jane Austen. Et c'est donc avec grand plaisir que je vais vous présenter Aurélie, alias MJ, fondatrice du forum, qui a très gentiment accepté d'y répondre, et je l'en remercie. Déjà, un mot sur Whoopsie Daisy, un forum que je vous recommande de rejoindre et dont vous trouverez le lien en barre d'informations. MJ, qui travaille comme assistante de conservation dans une bibliothèque, l'a créé avec des amis il y a dizaines d'années, avec l'objectif d'y partager sur leur passion commune. Whoopsie Daisy est en effet principalement consacré à la culture anglo-saxonne entre littérature, séries, cinéma et de manière plus générale culture, même si bien d'autres sujets thématiques sont abordés sur le forum. Avec les années, le forum s'est grandement développé et continue d'être très vivant, notamment grâce à des challenges, des swaps et bien sûr le partage de sa communauté, dont je fais partie depuis plusieurs années. Depuis que j'y suis inscrite, je vais sur Whoopsie Daisy presque toutes les semaines. C'est vraiment un forum que j'adore pour son ambiance, son atmosphère, même si l'un des désavantages, c'est que ma pile à lire a très grandement augmenté depuis que j'y suis inscrite, mais j'ai fait énormément de belles découvertes et je ne peux que vous le recommander. Passionnée de littérature anglaise depuis l'adolescence, c'est aussi à cette époque qu'MJ a découvert Jane Austen par l'intermédiaire d'une amie, et c'est avec Orgueil et Préjugés qu'elle a découvert la célèbre Jane, et ce coup de cœur lui a servi de porte d'entrée pour découvrir la littérature anglaise du XIXe siècle. MJ reste toujours très attachée à Orgueil et Préjugés, qu'elle trouve être le plus abouti et le plus drôle des Jane Austen. Mais elle aime également beaucoup Emma pour son héroïne et la construction du récit, ainsi que Northanger Abbey, et je suis d'accord avec elle, ce dernier est trop souvent oublié mais reste vraiment très bon et vaudrait la peine que les lecteurs se penchent davantage sur lui. J'ai aussi voulu savoir quels étaient les personnages préférés d'MJ. Elle m'a cité Elizabeth Bennet, une grande chouchou des lecteurs pour son humour et son esprit, et Mr. Knightley que j'ai également redécouvert dans ses adaptations 2020. C'est une adaptation qu'elle a d'ailleurs beaucoup aimée, un coup de cœur pour elle, même si ses adaptations préférées sont la mini-série Orgueil et Préjugés de 1995, avec Colin Firth, une pensée d'ailleurs pour la scène de la chemise, ainsi que la version d'Angly de Raison et Sentiment avec Kate Winslet et le Northanger Abbey de 2007. Comme elle, j'aimerais beaucoup voir une version mini-série de Persuasion, c'est un roman que j'aime beaucoup, que je trouve peut-être un peu plus mature et adulte par rapport aux autres, et je trouve tout comme Angie qu'une version d'aujourd'hui et plus poussée serait très appréciable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie encore MJ de sa participation et je vous poste en barre d'informations non seulement le lien du forum, mais également celui de l'Instagram d'MJ. J'espère que cette présentation vous donne envie de découvrir le forum, mais aussi Jane Austen. Le podcast de ce mois d'avril est un peu plus court que certains autres podcasts que j'ai pu faire par le passé, parce que j'ai vraiment voulu me consacrer à ce sujet vraiment spécifique de Jane Austen et ne pas m'étendre sur trop de choses. Mais je pense revenir le mois prochain avec le format classique du podcast, donc avec le métro boulot rétro et le Back to the Past. J'espère en tout cas que ce numéro vous a plu. Vous pouvez me laisser vos impressions en commentaire ou me contacter par Instagram. Vous pouvez me contacter par mail à retrovintagefrench@gmail.com ou sur mon Instagram PQLRShelby. Je vous laisse toutes les informations en barre d'informations. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne semaine, un très bon mois d'ici le prochain numéro. Restez chez vous, restez à l'abri et on se retrouve très vite.